Alors voici la nouvelle petite histoire qu'on va lire aujourd'hui. Elle s'intitule « Le monstre du placard ». Chez mon copain Pierre, il y a un monstre caché dans le placard, explique Bruno à sa petite sœur Clara. Maman dit que les monstres, ça n'existe pas. Si, je l'ai vu. Il a 6 pattes avec des griffes, une queue. Et sa tête, elle est comment? Demande Clara. Il a une tête avec 3 yeux et des dents. Il crache de la bave. Et son ventre? Il a un ventre et sur le dos, il a 2 ailes. Alors, tu veux toujours venir avec moi chez Pierre? Demande Bruno. Bien. Donc on a ici 2 personnages qui sont frères et sœurs. Il y a Bruno et sa petite sœur Clara. Et on comprend que Clara veut accompagner Bruno chez son copain Pierre. Mais Bruno n'a pas envie que sa petite sœur vienne avec lui. Donc il invente une histoire et il imagine que chez son copain Pierre, il y a un monstre caché dans le placard pour essayer de faire peur à sa sœur pour qu'elle n'ait pas envie de l'accompagner chez son copain. Et il explique comment est le monstre caché dans le placard. Mais comme vous le voyez ici dans le texte, il y a des mots qui manquent, il y a des trous. Alors, quels sont ces mots qui manquent? Eh bien, j'ai mis les petites étiquettes ici sur le côté de tous les mots qui manquent qui permettent de dire comment est le monstre. Chez mon copain Pierre, il y a un monstre caché dans le placard. Comment est-ce qu'il peut être le monstre? Noir, ici tout en haut? Non, noir, il y a un S à la fin. Là, il y a un seul monstre, donc ça ne marche pas. Longue? Non. Un monstre ne peut pas être longue. Un monstre serait long. Énorme? Ah là, ça marche. Chez mon copain Pierre, il y a un énorme monstre. Gros? On peut dire aussi, chez mon copain Pierre, il y a un gros monstre. Grosse? Ça marche pas. Chez mon copain Pierre, il y a un gros monstre. Ça marche pas. C'est au féminin. Donc, on va choisir un de ces deux-là. On va prendre énorme. Un énorme monstre. Chez mon copain Pierre, il y a un énorme monstre caché dans le placard, explique Bruno à sa petite sœur Clara. Maman dit que les monstres, ça n'existe pas. Si, je l'ai vu. Il a 6 pattes avec des griffes. Et à nouveau ici, on a un trou. Comment peuvent être les griffes? Les griffes peuvent être noires. Il y a un S à noir. On pourrait dire des griffes noires. Longues, des griffes longues, il manque le S, donc ça ne va pas. Gros, non, on ne peut pas dire avec des griffes gros. Grosse, il n'y a pas de S à la fin. Crochu, ça marche. Il y a un S à la fin. Il a 6 pattes avec des griffes crochues. Donc, on va utiliser crochu, mais on aurait pu prendre aussi noir. Ça marchait aussi. Il a 6 pattes avec des griffes crochues, une queue. Comment peut être la queue? Ben, elle peut être longue. Là, ça marche, c'est du féminin. Une longue queue. Alors, est-ce qu'on peut prendre noir? Non, c'est du pluriel. Gros, on ne peut pas non plus. Grosse, une longue queue grosse, ça irait. Une longue queue verte, ça marche aussi, c'est du féminin. Une longue queue brillant, non, il y a un S à la fin. Une longue queue jaune, ça marche. Une longue queue pointue, non, il y a un S à la fin. Grande, il y a un S à la fin. Affreuse, ça irait. On va prendre une longue queue verte, allez. Il y en a plusieurs qui pourraient aller.
Et sa tête, elle est comment, demande Clara. Il a une tête. Là, il faut trouver deux mots pour dire comment est la tête. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut dire il a une grosse tête. Il a une affreuse tête. Alors, on peut mettre il a une grosse tête affreuse. Il a une grosse tête affreuse avec 3 yeux. Noir, c'est féminin pluriel, ça marche pas. 3 yeux gros, non. 3 yeux brillants au pluriel, oui, ça marche. Avec 3 yeux brillants et des dents. Donc, c'est du pluriel, des dents. Donc là, on peut mettre noir, des dents noires, ça marche. Gros, ça va pas. Jaune, ça va pas. Pointu. Ah, ça irait bien, ça aussi, pour les dents. Des pointus dents noires, non, ça va pas. Des dents pointues. Et on va prendre, plutôt que noir, grandes. Des grandes dents pointues. Il crache de la bave. Comment est-ce qu'elle peut être, la bave? Gros? Non. Noir au pluriel? Non. Jaune, ça marche. Il crache de la bave jaune. Et son ventre? Il a un noir au pluriel, ça marche pas. Grand au pluriel, ça marche pas. Un gros ventre. Et sur le dos, il a deux ailes. Alors, elles sont comment les ailes? Deux grandes ailes noires. Alors, tu veux toujours venir avec moi chez Pierre, demande Bruno? Donc, avec les étiquettes, on a complété le texte qui décrit le monstre du placard, qui dit comment est le monstre du placard. Il y a un énorme monstre caché dans le placard. Il a 6 pattes avec des griffes crochues, une longue queue verte. Il a une grosse tête affreuse avec 3 yeux brillants et des grandes dents pointues. Il crache de la bave jaune. Il a un gros ventre et sur le dos, il a 2 grandes ailes noires. Voici comment est le monstre. Alors ici, j'ai recopié sur la feuille toutes les caractéristiques du monstre. Un énorme monstre. Comment est le monstre? Il est énorme. Des griffes crochues. Comment sont les griffes? Elles sont crochues. Une longue queue verte. Comment est la queue? Eh bien, elle est longue et verte. Une grosse tête affreuse. Comment est la tête? Elle est grosse et affreuse. 3 yeux brillants. Comment sont les yeux? Ils sont brillants. Des grandes dents pointues. Comment sont les dents? Elles sont grandes et elles sont pointues. De la bave jaune. Comment est la bave? Elle est jaune. Un gros ventre. Comment est le ventre? Il est gros. 2 grandes ailes noires. Comment sont les ailes? Elles sont grandes et elles sont noires. Tous ces mots qui disent comment sont les choses, ça s'appelle des adjectifs qualificatifs. Ce sont des adjectifs qualificatifs. Donc, si on regarde ici les groupes du nom, on a à chaque fois un déterminant,
un adjectif et un nom commun. Un déterminant, énorme, adjectif, monstre, nom commun. Des griffes crochues, déterminant, nom commun, adjectif. Vous voyez, ce n'est pas toujours dans le même ordre. Des fois, il y a l'adjectif avant, des fois, il y a l'adjectif après. Une longue queue verte. Une, déterminant. Longue, adjectif. Queue, c'est le nom commun. Et verte, à nouveau, c'est l'adjectif. Là, on a avant et après le nom commun. Une, déterminant. Grosse, adjectif. Tête, c'est le nom commun. Et affreuse, à nouveau, c'est l'adjectif. Donc, vous voyez, dans le groupe nominal, on a déterminant, adjectif et nom commun. On peut avoir ces trois choses-là, pas forcément dans le même ordre. Et on le retrouve systématiquement dans tous ces groupes nominaux. Déterminant, nom commun, adjectif. D, c'est un déterminant, grande, adjectif. Dans, nom commun, pointu, adjectif. Ces adjectifs, dans le texte, on a vu qu'on pouvait les supprimer. Quand je vous ai lu la première fois l'histoire avec tous les trous, vous aviez quand même compris un petit peu l'histoire, vous aviez compris de quoi il s'agissait. Donc les adjectifs, on peut les enlever. Ils ne sont pas absolument indispensables. On ne peut pas enlever les noms communs, on ne peut pas enlever les déterminants, mais on peut enlever les adjectifs. La bave, ça fait tout à fait sens. Jaune, ça apporte des précisions. Comment est la bave? Elle est jaune, adjectif. Mais on ne pourrait pas enlever la. On ne pourrait pas dire bave jaune, ça n'a pas de sens. Gros, adjectif, ventre, nom commun. Deux, déterminant, grande, adjectif. Elle, nom commun. Et noir, adjectif. Donc les adjectifs, ce sont tous ces petits mots-là qui donnent des précisions sur le nom. Comment est le nom?